le rôle des diacres. The roles of deacons. The deacons. Les diacres étaient établis pour la première fois dans l'Église. The deacons were the first time established in the church. Le mot diacre est l'équivalent aujourd'hui, en français, c'est un bartender, tu sais, c'est un serveur. Somebody who's serving in a C'est un serveur au restaurant. restaurant or Diacre, ça veut dire celui qui sert aux tables. yeah, a deacon is somebody who's at a table. C'était la première fois That was the first time qu'on établissait les diacres. when they established the deacons. C'était une règle de gouvernance. It was a rule of governance. Les diacres, les apôtres ont dit, The apostles said, nous ne pouvons pas abandonner l'enseignement et la prière. we can't abandon preaching and prayer. On ne peut pas abandonner cela. Voici, ça c'est l'appel que le Seigneur nous a donné. That's the call that God. Alors nous allons continuer à faire And cela. we continue that. Et vous allez prendre des gens parmi vous. And you're gonna choose some members in between you Et guys. c'est eux qui vous serviront. And those members we're gonna help. Et vous you. savez, ceux qu'ils ont choisis, You know what they choose? ils ont choisi des Grecs. They Greeks. Ils ont pris, et si vous regardez les noms qui sont nommés dans If Actes you see 6, the names that are said in Acts 6, ce sont des Grecs, they are Greeks. pas des Juifs, No Jews. seulement des Grecs. Greeks. Comme ça, il y avait un équilibre. That there was equilibrium. C'est ça la gouvernance. That's the governance. C'est s'assurer qu'il y a un équilibre. Make sure there is equilibrium. Assurer que tout le monde ait compris. Make sure everyone is Que tout le monde connaît son rôle et ses Everyone responsabilités. knows what is his role and responsibility. C'est pas le rôle de celui qui sert aux Not tables the role of somebody helping, serving on a table. de commencer à prêcher le dimanche matin. Comes in the morning, Sunday preaching the gospel. À moins que However, le, unless le leader de l'Église the leader of the church lui ait demandé ce matin-là de faire cela. appointed him to do that in the morning. Cette tâche est appointée à lui ce The matin-là, task is appointed to him that morning. seulement pour ce matin-là. Only for that morning. Et c'est pas parce qu'il l'a fait une fois Because he done it once. qu'il va prendre la place du pasteur And he's going maintenant. to take the place of pastor of preaching. Ça s'appelle de l'orgueil. Oh, really? OK? Okay. La dernière chose qu'on voit And the last thing you're going to see dans la Bible sur la gouvernance, in the Bible c'est l'établissement des anciens. establishment of those Dans Tite, elders. In Tite, right? on voit que Paul donne des règles pour l'établissement des anciens We dans see l'Église. how Paul is giving instructions how to establish those elders. Le mot qu'il utilise en grec, c'est évêque, He called them word bishop. bishop. Et le mot évêque, là, signifie And those bishop, serviteur. bishop means Greek servant, Serviteur. the servant. Pas se faire servir, Don't let you be served, mais sert. but you serve. Celui qui est ancien dans l'Église, The bishop in the church, il est appointé et appointé par Dieu, choisi par l'Église he is appointed by the church pour servir l'Église, to serve the church, pas être servi and à not l'Église. him be served by the church. Papa, est-ce que tu as une Bible? Maman, je peux t'emprunter ta Bible? Somebody has a Bible? Merci, maman. Mais c'est en Swahili. Non, ça fait rien. C'est le livre que je veux. Just an example in showing the Bible. J'ai vu en Afrique, You have seen that in Africa? j'ai vu cela en Afrique. Yeah, Viens you avec saw that moi. in Africa. Laisse ton papier. là. Stand up, brother. OK? Papa, viens avec moi. Laisse ta Bible. Great. J'ai vu cela en Afrique. Yeah, you saw that in Africa. C'est une contre-exemple de qu'est-ce qu'un vrai ancien dans une église. Viens This côté is a de moi. wrong example for what is talking in a church. Tu vas prendre ma Bible. Ça, c'est le Yeah. livre saint. Moi, je suis Hold l'apôtre. the Bible. Et puis, tu Apostle. fais comme en Afrique. Moi, je suis... Do it as an Je offering. suis appointé de Dieu, tu sais, là, He's les- appointed comment by God. c'est. Et puis là, c'est moi, je rentre dans l'église avec ma grande He robe. comes in the church Là, eux, ils sont là pour me servir. a Ils sont long mes dress, and serviteurs. the people are there to Ouais, serve. Oh, là, il me Seigneur. sert. Et puis, lui, il tient ma Bible parce que c'est And important. he holds his C'est lui Bible. qui tient ma Bible. Là. Then Et the puis one moi, je rentre parce que je suis celui qui a and l'onction. he gets in the church, he's Et anointed. moi, je suis celui qui a l'onction. He's anointed. Et puis, C'est c'est malheureux. comme ça. OK. And Ça, c'est une erreur. that's Oui. wrong. Don't say amen to this. Don't say amen. The diva amen. La raison pourquoi je dis cela, Why is saying this? parce que celui qui a l'onction, The one who's anointed c'est pas celui qui est servi, is not the one who is saved. c'est celui qui sert.
Tu the sais. one who serves. Yes, exactly. Celui qui a l'onction, c'est une onction de service. The Oui, one c'est who ça. is anointed is anointing of service. Alors, si on prend mon exemple, We take an example. ceux qui avaient vraiment l'onction, The one who was anointed, c'était les deux frères. the two brothers behind. Moi, j'étais plutôt arrogant. The one is arrogant in front of them. OK? C'est comme ça que ça se And passe. that's what it is. Les There anciens, is someone just lifting up over there. dans... I don't know. Oui, maman. Je ne comprends pas français. Oh, she doesn't understand French. Oh, ah, mon doux, là, ça va devenir Tu comprends compliqué. quoi, maman? Seulement? Est-ce que quelqu'un peut parler avec elle? Oui, Akili vient. Parce qu'on ne peut pas faire 3 langues. là. On va finir ici demain matin. Oui, c'est ça. Maman, tu connais le Swahili? Non? Non? OK. Non, il faut rester avec lui. Yes, I can. Non, mais You don't translate. if you translate to Swahili, you understand. But instead of translating C'est to Dieu. English, you will translate to Swahili. That's cool? That's okay? Good. OK. Akil, t'as pas OK. t'as pas besoin Alors, parce que on va traduire en on Swahili s'en à va la en place Swahili de à la place traduire de français. OK. C'est bon? Good. Alors, maman. Merci beaucoup pour l'exemple là, Monsieur Michel. He's gonna do it. Attends. You do it Attends un in English? instant. And I put it in Swahili. Oh, you guys are going Traduis to- ça pour moi, s'il te plaît. Sorry. Traduis ceci pour moi. Oh, okay. Maman, je veux te dire merci. Alors, shukuru sana. Je veux te dire merci Anasema asante parce sana. que la plupart du temps, Sababu zaidi ya muda les gens ne comprennent pas watu wengi et ils ne hawasikii. lèvent pas la main pour dire je Hawaonyeshi ne mkono comprends kama pas. sisikii. Alors je veux te dire merci Kwambia asante de nous sana. avoir dit Kwa kutusaidia je kutuambia. suis aussi importante Na mimi ni et wa je veux comprendre ce que vous Nataka nisikie dites. unasema. Merci beaucoup. Yes, asante. Brother, unaweza kukaa. C'est important ce que maman a fait parce que si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, Kwa kweli ni ya muhimu kisi dada anafanya. Sababu kama usikie niomba kueleza. ça ne sert à rien si on est juste un petit groupe. Kweli haisaidii kwa kitu tunakuwa kundi kidogo lakini mambo haisikiliki. OK? J'aimerais beaucoup parler Swahili, Kwa kweli angetaka kuzungumza Swahili. mais c'est une langue très difficile. Ni lugha ambayo na ngumu sana. Et je ne suis pas très discipliné. Nitakufunza. Wake hana muda kabisa wa kuchukua kufunza. OK, alors on avance. Tunaendelea. Quelles sont les structures de gouvernance? Ni masharti sasa ya kuongoza kanisa ni nini? Dans vos documents, Katika hivyo vikaratasi mnavyo, vous avez la structure de gouvernance. utaona namna gani shuti za kuongoza kanisa. À la fin de ce Kwa document, mwisho wa hicho j'ai mis des exemples qu'on pourrait mettre dans une église de tunaweza kutumia gouvernance. katika kanisa letu kwa namna ya kuongoza kanisa. Bon, bien sûr, tout ça est en français. Kwa kweli imeandikwa katika Kifaransa. Alors, la... Yeah. No, don't worry. Un professeur ou on va accrocher le pad là sur un mur pour l'accrocher. Ouais. Alors, imaginez la gouvernance Uongozi wa kanisa selon la loi kama kulingana na sheria au Québec. hapa Quebec, Il y a 3 structures décisionnelles. pana shuti tatu ya njia ya kukamata na msimamo. La première, c'est le conseil d'administration. La kwanza ile anaita conseil d'administration. Le deux, on dit en c'est correct. J'ai entendu, excuse-moi, Il faut comprendre. il faut que je switch moi aussi là, dans ma tête, c'est ça. Alors, la première, c'est le conseil d'administration. Ni uongozi mkuu, La deuxième, c'est le conseil de direction. na hapa kwa chini kunakuwa uongozi wa kamati ya uongozi sasa. Et la troisième, c'est les membres. Na kwa tatu kunakuwa mstari ambao wale watu wana memba. Qu'est-ce qu'un conseil d'administration? Na uongozi wa juu ni nini? Qui peut me dire c'est quoi un conseil d'administration? Nani anaweza kutupatia mawazo ule uongozi wa juu ni nini? On participe là, il Tunakuwa faut. tukizungumza kama una wazo na tusaidie. Uongozi wa juu wa kanisa. Donc, pasteur Josué Pastor Joshua parle anatuambia au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va emmener vers l'oreille. kama hivyo tunafikiria Roho Mtakatifu anaweza Parce kumbeba qu'il ne katika parle pas neno très kumwambia fort, hein, donc, azungumze sana zaidi.
il dit que c'est l'ensemble des dirigeants de l'Église Anasema ni qui se mchangamano wa rassemblent pour prendre wale des décisions. waongozi wa kanisa ambao wanakutana kwa kukamata na sheria fulani. Ça, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il a raison? Je, ana sheria kusema hivyo? Il ne faut pas hésiter. Hein? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hakuna jibu zibaya. Msisikie kubakia masana. Hakuna jibu baya. Non? Oui. Ndio. Moi, je peux juste ajouter à ce que le pasteur Joshua a dit. Anaongeza kwa ile ambayo alisema. Conseil d'administration, c'est Uongozi wa juu wa kanisa. l'administration est sur le document comme ça là. Après avoir fait prendre les décisions. Inatumika juu ya kukamata na sheria fulani na inatumika juu ya vikaratasi ambavyo vinahusu kazi ya kuendesha kanisa. Anaongeza kwa ambayo ndugu alisema. Donc, Pasteur Matipa. Merci. Pasteur Matipa dit que il y a la partie reddition de compte. On doit donc prendre des notes et ajouter aux décisions et les écrire, prendre les décisions écrites. Est-ce qu'ils ont raison? Moi, je vais ajouter un peu. Faut pas prêcher là, juste répondre. Ou réduire. Non, je bon, un conseil d'administration. Bon, oui. La plupart de l'organisation que je connais, les conseils d'administration sont des gens qui ont vu le jour la naissance d'une organisation quelconque. Et parmi ces gens, sont les gens qui ont une vision quelconque de cette organisation. Ce sont les gens là qui s'organisent ensemble, 2, 3, 4, 5 personnes pour faire un conseil d'administration. C'est ce que je connais. Donc, tu peux traduire. Ndugu yetu anasema kwamba kama hiyo uongozi wa juu wa kanisa, kwa mfano kwa jinsi anaelewa kuna binafsi, ni watu fulani ambao waliona kazi fulani imeanza imezalika, na wale watu wanaweza kuwa 2, 3, 4, 5 ambao wanakusanyika mara nyingi wakiwa na mwelekezo mwingine wa hiyo kazi ambayo inafanyika kwenda mbele, na wanaweza wakakamati pia na shuti fulani za kufanya kazi iendelee vizuri. Bon, puisque vous ne voulez pas répondre, je vais répondre. Sasa ninyi mpende kujibu, Michel anataka kujibia naye. Ils n'ont pas raison. Anasema hawana sababu ya kusema vile. Ils n'ont pas raison du tout. Aseme hapana kabisa. No sure. Le conseil d'administration, Na uongozi wa juu wa kanisa, c'est certains leaders, ni viongozi fulani, pas tous les leaders. hapana viongozi wote. Ronan, on va le mettre là. Ah oui? Ouais, personne ne va voir de là. Non, mais tu comprends? C'est mieux de s'approcher là-bas. Hein? C'est mieux de s'approcher là-bas. Non, on va le mettre là. Donc, le conseil d'administration, c'est quelques administrateurs, quelques leaders Uongozi wa juu wa kanisa ni mmoja kati ya wale viongozi qui sont choisis ambao wanachaguliwa par les membres na wale wanamemba pour diriger, kwa kuongoza, pour prendre les décisions administratives. kwa kuweza kukamata na shughuli fulani ambayo ya uongozi. Qu'est-ce que sont les décisions administratives? Na ni nini hizo safa na amri wa kiongozi? Les décisions administratives, c'est en rapport avec le budget. Na huo uongozi unalingana pia na budget. Tu l'as mis où? Tu l'avais dans les mains? Tu l'as fait quoi avec? Et un marteau. Il faut juste le mettre dans la plaque. Ouais. Merci. Ensemble. This. Pourquoi?
wanamemba choisissent. wanachagua na kuteua. Les membres choisissent wanawateua le conseil d'administration par un vote. Wale ambao watasimamia hiyo kazi ya juu kwa uchaguzi. Et le conseil d'administration choisit le dirigeant de l'église ou de l'organisation. C'est le patron des dirigeants ici. C'est le conseil d'administration. Le patron du conseil d'administration, c'est les membres. Pour nous, les Ménonites, on fait ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut jamais que les leaders aient la grosse tête et deviennent orgueilleux. C'est important pour les Ménonites d'être humbles. Et on veut toujours garder le leader dans une position dans une position humble, d'humilité. Okay? Alors le CA, il est toujours ici. Les membres les membres choisissent le conseil d'administration. Le conseil d'administration choisit le pasteur. Et le pasteur ne dirige pas le conseil d'administration. Et ne dirige pas les membres. Les membres sont les patrons. C'est l'endroit le plus difficile à être, c'est être pasteur dans une église. Et lorsque vous, messieurs, mesdames, les pasteurs, vous voulez avoir une très très grande église, plus vous ajoutez de membres à l'église, plus vous ajoutez de patrons à votre organisation. Ce sont tous vos patrons. Alors réfléchis 2 fois avant d'ajouter des membres. Parce que les membres sont ton patron. C'est important de garder ça en tête. Donc, tout cela, Pasteur Josué, Pasteur Matipa, puis Pasteur Dem, il est où? Pasteur Dem, c'est quoi? Ce fond avec le décor. Ce qu'ils ont parlé, c'est la manière dont on constitue ces groupes. Pasteur Josué est dans une église en implantation. Alors c'est normal que ce soit tous les leaders de l'église qui sont sur le conseil d'administration. Pourquoi? Parce qu'ils sont 4. Et il y a 15 membres dans l'église. On ne peut pas prendre tous les membres. Ils sont maintenant plus, ça fait longtemps que je vais voir demain. Mais c'est normal qu'ils pensent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit groupe en démarrage. Pasteur Matipa, lui il dit, j'aime beaucoup Pasteur Josué. Il m'a demandé de le joindre comme pasteur de l'église. Mais il faut écrire les choses. Parce que s'il n'y a pas d'écrit, lui il prend des décisions que je ne suis pas d'accord avec. Moi je prends des décisions que lui n'est pas d'accord avec. Alors il faut les écrire parce qu'on s'est entendu. On appelle ça un procès verbal de réunion. C'est les écrits qu'on laisse. Et au Québec, les procès verbaux,
servent à te défendre s'il y avait un litige. ya kusaidia wewe kujitetea kama pana kitu kibaya. C'est ce qui a été écrit dans les procès-verbaux. Sababu yale ambayo yaliandikwa katika Ils hiyo vont faire makutano office pour le juge de prendre une décision. itakusaidia katika wale majaji na kukamata Si vous avez pris des décisions, na kama ulikamata na et hiyo vous devez vous decision, présenter devant un juge, unaenda kwenye jaji fulani il va vous demander vos atakuomba procès-verbaux. na vikaratasi uliandika siku gani. On peut voir les décisions. Je, tunaweza kuandika na Il n'y en a pas. Hamna. C'est comme, c'est comme le roi devant les deux femmes avec un enfant. Il va couper Huyo l'enfant en deux. mfalme kati mbele ya wale wanawake wawili na mtoto atampasula mara pili. Donc, vous voyez un peu, Unaona kama hivyo. ça c'est la gouvernance. Hiyo ndio uongozi. Pour arriver à ça, Napofika hapo ça prend des statuts d'église. inaomba kuwe na hivyo vikaratasi vya kanisa. Nous appelons ça Naita hiyo des statuts et des règlements internes. ni mwandiko ambao unatuelekeza katika maelekezo ya ndani ya kanisa. Les statuts et les règlements, c'est la façon Huyo mwandiko na maelekezo dont nous dirigeons l'église. ni namna ambayo sisi tunaongoza kanisa. Prenons un exemple. Kwa mfano tunasema hivi. Prenons l'exemple de Papa Ayeba qui vit Tunakamata ici. mfano wa papa ambaye anatupokea mali hapa. Il prête ses locaux à l'église. Anawasaidia kanisa na nafasi hii. Maintenant, il aimerait pouvoir payer le chauffage, Na anataka kulipa na vitu ya joto hapa ajouter des lumières na kuongeza na taa fulani fulani. et puis faire un peu de décoration. Na anataka autre. kupamba kama hivi kwa mfano. Alors, il demande à l'église Anaomba kanisa de l'argent. hela. Et puis il dit, aidez-moi à rénover la place. Anaombea hii kanisa hii. Nisaidie tutengeneze na hii nafasi yetu. Si dans les statuts de l'église, Kama ndani ya huyu mwandiko wa kanisa il n'y a rien hamna lolote qui est prévu pour un ambalo loyer lilitayarishwa kwa kuweza kulipa nafasi ya ou pour kuombea la gestion de biens mobiliers ou ama immobiliers, namna ya kuweka vitu na vyombo vya kanisa, l'église peut dire, hein, kanisa inaweza kusema tu es propriétaire, arrange-toi tout seul. ni kwako hapa, wewe ndio ufanye kazi yako. C'est ta responsabilité de t'assurer que nous pouvons Ni adorer kazi dans un yako endroit wewe beau et kufanya agréable. hivyo, na sisi tuabudu nafasi pazuri pa kuungana kupendeza. Parce qu'il n'y a rien dans les statuts de l'église qui nous Sababu dit yale qu'on doit hayako faire ça. ndani ya maandiko ya kanisa, hatuna yenyewe. Bien sûr, Papa Ayeba Kweli papa Yeba va prêcher ce dimanche atahubiri siku ya et va Ijumaa, emmener l'église atapeba à kanisa comprendre. kuelewa. J'utilise un exemple Anatumia na mfano qui est non spirituel ambayo si kiroho kabisa, parce que les statuts de l'église sababu na huo uandishi wa kanisa, huo mwandiko wa kanisa font office de loi. inafanya sheria, C'est dans ces statuts na katika huo mwandiko que l'on trouve tunakutana c'est qui les dirigeants, nani viongozi, pas leur nom mais leur rôle. sio kwa majina yao, lakini kazi inafanyika. C'est là qu'on trouve comment Hapo est-ce qu'on on les met en position, donc les namna élections. gani wanafikia kwenye kazi hiyo, C'est là qu'on trouve aussi comment est-ce qu'on leur dit qu'ils doivent rentrer namna chez gani eux. wanawaambia unatoka zile chombo Comment est-ce kwenda qu'on nje. congédie Namna gani wanaweza katoe na mtu un pasteur, pastor fulani kwenye kanisa, un leader, kiongozi un ancien. huyo ambaye anakuwa bishop. Dans notre culture d'église générale, Katika kawaida ya kanisa kwa kweli, le pasteur pastor va voir l'ancien atakwenda kumuona mzee, et lui dit, tu as perdu toute ma confiance, anambia mimi kwako sina imani tena, tu n'es plus des nôtres, ustahili kuwa mmoja je ne wetu, veux plus te voir à l'église. sitaki nikuone kanisa. Et lui, c'est un ancien, Lakini huyo ni mzee, il a été voté par le conseil d'administration, par alichaguliwa les membres. na uongozi na wale wana memba wa kanisa. Est-ce que le pasteur a le droit de faire Je, ça? pastor ana huyo sheria ya kwenda kumwambia aache kazi ya Mungu. Vous allez me dire que oui, Nasema ndio, spirituellement, il a cette ndio, autorité, ndio ana huyo, mais légalement, il a zéro lakini autorité. kwa sheria Il n'a hana, pas le droit de faire ça. hawezi kaifanya. Pourquoi? Parce que Sababu l'ancien huyo bishop a été voté par les membres. alichaguliwa na C'est les wanamemba, membres qui ni décident wanamemba ndio watasema qui sont nani les anciens. anakuwa mzee wa kanisa, kama huyo kiongozi anakuwa bishop. Lui, Huyo il est le patron du pasteur, anaweza kuwa ni bosi hata wa pastor, pas l'inverse. kwa kugeuza. Na Donc le pasteur pastor ne peut pas te dire, hawezi kuja kuambia dégage. simama ukaenda. Ça, ce type de pasteur, Wale mapasta wa hivyo c'est le pasteur qui rentre arrogant. qui ndio croit wale que mapasta l'onction. wanaingia wakisema wanajazwa na upako. Celui
qui va voir l'homme, le diacre ou atakwenda l'ancien, kuona wale wa bishop ama va wazee, essayer de se réconcilier, kwenda kutengeneza de régler la situation, na kuleta kimya, va en parler avec le conseil des anciens, atazungumzia tena va na prier umoja et wa trouver wazee, une façon de régler cette wataomba na situation. kutafuta na namna ya Et peut-être que l'ancien va quitter lui-même, na yawezekana hata na huyo mzee mais le mwenyewe atoke, pasteur n'a pas le droit, lakini pastor hana uwezo. à moins que le conseil d'administration lui ait dit Yawezekana uongozi ukubwa wa kanisa que umwambie tu ailles voir cet ancien. kwenda umwone huyo mzee, Mais le CA, lakini le uongozi wa conseil kanisa d'administration, n'a même pas le droit de destituer cet ancien. hauna hata na uwezo wa kuweza kumtoa huyo. Ça se fait par un vote des membres. Inafanyika na uchaguzi wa wana Alors on se memba rassemble en église tana kanisani, et on dit on n'aime plus Fenossi. nasema hatumtaki tena Michel. Il prêche dans une langue qu'on ne comprend Michel pas. anahubiri katika lugha ya kwao, Il a des tatous. ameitia mikono yake hivyo, On ne l'aime plus. hatumtaki. On vote pour qu'il s'en aille. Tufanye uchaguzi Et atoke, là, il faut qu'il y ait un vote à la na hapo majorité inaomba watu wengi wachague pour qu'on dise à cet homme ou à cette femme de Dieu de s'en huyo aller. baba huyo mama, sema toka, atukubali. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tunaelewana? Ndio. C'est difficile, hein? Ni vigumu. Hein? Ndio. C'est dur là ce que je vous Ni dis. vigumu Vous avez kabisa. peut-être besoin de Na kwa kweli inaweza kuchukua na muda wa kuelewa vizuri. pour processer tout ça. Inaweza kamata Ok. na muda wa kuelewa. Ça, c'est la loi. Hiyo ndio sheria. C'est la manière dont on fait cela Ni namna ambayo yale yanafanyika légalement. katika heshima na sheria. Je me suis retrouvé dans une église Alikutanika siku moja kanisa fulani où les membres ambao wanamemba accusaient le pasteur d'adultère. walimshtaki pasta wao kama yeye ni mzinzi. Le pasteur Pasta wao a décidé, alisimama na akakamata na mwili parce que wake, les anciens ont commencé à faire une enquête sur lui, sababu wazee walianza na kumtafutisha kuangalia vizuri, kumsoma, de congédier les anciens. akawafukuza na wazee wa Et je me retrouve anajikutana sasa yeye la mwenyewe veille de Noël siku tunalala kufikia dans une Noel, réunion katika makutano d'urgence de l'église ya haraka sana kwenye kanisa pour régler cette situation. kwenda kuleta kimya katika hali hii. Et là, devant l'église, Hapo mbele ya kanisa il y a le pasteur ana huyo pasta et il y a un autre homme qui est là que je ne connais pas, na mwingine baba ambaye alikuja pale hajua alitoka wapi, qui est membre de l'église, ambaye ni mmoja wa wanamemba wa kanisa qui est responsable de l'école du dimanche. na anakuwa akifunza watoto hapo siku ya Inga. Là, on commence à discuter sur le problème. Anaanza kuzungumzia shida, Puis là, il y a un gars qui lève la main. ana huyo baba ananyosha mkono, Il commence à expliquer la situation. anaanza kueleza na hali, Et je lui demande, anamwambia tu fais quoi dans l'église? wewe kazi yako kanisani ni Et, nini? ah, moi, j'étais le trésorier. Anamwambia mimi nilikuwa mlinzi wa hazina. Je dis, tu étais. Anamwambia ulikuwa Qui a pris la décision que tu n'es plus? nani alikamata kutoa wewe nafasi hiyo? Il dit, le pasteur. Anamwambia ni pastor alitoa. Ah, ok. Anamwambia okay. Et l'autre gars à côté Mwingine baba continue pembeni à parler. kaendelea na Je kuzungumza. dis, Mwambia. toi, tu fais quoi dans l'église? Wewe unafanya nini kanisani? Il dit, moi, j'étais le secrétaire. Anamwambia mimi nilikuwa mwandishi. Ah, t'es le secrétaire. Anasema wewe ni mwandishi. Là, je dis, pourquoi t'es pas assis devant en train de prendre des notes? Sababu gani haukai hapa mbele na kuandika mambo ambayo tunazungumzia? Ça, c'est le secrétaire. Huyo ni mwandishi Ça, c'est un de ses rôles. na ni kazi yake. Puis il me fait, non, non, le pasteur Pastor m'a congédié. aliniweka nje. Donc là, je fais, ok, on va arrêter là. Hapa kwambia tutamalizia. Il dit, Sema d'accuser le pasteur d'adultère, c'est une chose. kumshtaki pastor kuwa mzinzi ni kitu kimoja, D'avoir des preuves que le pasteur a fait un adultère, na kuwa na vitu ambavyo vinaonyesha kwa kweli pastor aliingia katika uzinzi ni kitu kingine. c'est une autre histoire. Ni kitu kingine. Mais le pasteur Lakini pastor n'a aucun droit, hana hata de na uwezo congédier. wa kuweza kuwatoa kwenye ça kazi vous hii, a été voté sababu par les mlichaguliwa membres de na l'Assemblée. wanamemba wa kanisa. Leur réponse était, Jibu ilikuwa nini? il a l'autorité spirituelle sur nous. Ana uweza wa kiroho juu yetu. Et je dis, qu'est-ce que prendre des notes a de part avec la Akamwambia, je spiritualité? kuandika kama kuandika na katika kanisa inaungana wapi na kiroho? Que le pasteur ne permette plus de prêcher le dimanche à l'église, Pastor hasikuruhusu kuhubiri siku ya Inga, ça lui appartient. hiyo ni ya kwake. Mais c'est les membres qui ont décidé que tu étais le Lakini secrétaire. wanamemba ndio walikuchagua wewe kuwa Alors, mwandishi. lève-toi et viens Sasa prendre wewe les notes. simama kuja waende kutuandikia sasa. Que j'ai dit à l'autre gars à côté. de Kamwambia se huyo retirer. mtu kwenda mbele. Bon, c'est dur Ni vigumu parce qu'on n'est pas habitué à ça. sababu hatuizoea. On n'est pas habitué, on est habitué à une personne qui prend les décisions pour tout le monde. Mmoja anakuwa akisema kwa watu wote. Mais c'est pas la bonne façon de faire. Sio njia nzuri, namna nzuri ya kufanya. On continue. Tunaendelea. Quelle heure est-il?
En avance. Faut qu'on décide qu'est-ce qu'on mange. Tutachagua tutakula nini. Déjà, ok, on a encore 15 minutes sur ce bloc. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Pendant que nous sommes en train d'avancer, est-ce que Alitaka kusema kama hivi tunakuwa tukiendelea, on va vous laisser parler, on pose les questions après. tunaweza Non, vous pouvez les poser au fur et à mesure, papa. tunaweza mkaswali kama hivi tunaendelea tu. C'est ça justement, peut-être que les gens peuvent avoir des questions. Inawezekana watu wana maswali hapo tumefikia. Ils pourront les Tunaweza soumettre. tukawachia Mais na wakati wa kuuliza. si j'ai une observation, Ameona kitu fulani personnellement, ndio kizungumzia. est-ce que la manière Namna l'organisation s'est faite dans l'église ménonite, c'est super. ambao uongozi unajifanya katika kanisa la Mennonite ni vizuri, Parce que le pouvoir est donné aux membres. kwa sababu huo nguvu na power inakuwa ikipewa kwa wale wanamemba, Ce sont ceux-là qui ont le pouvoir. na wale wanamemba ndio wana uwezo. Mais il y a quelque chose Na kuna kitu sasa qui m'amène à avoir un peu d'objection à ces sujets. ambayo inaweza kumleta kuwa na vitu fulani ambavyo viendane zaidi na hiyo hali. Parce que Sababu si cela s'applique très bien en Occident, kama yale naendea vizuri hapa kwenye nchi yenu kama Canada, Quebec, parce que vous avez la culture, sababu mna hiyo mila na asili hiyo des siècles dans cela. katika miaka ya mamia na zaidi. Et si je dois considérer l'église ménonite, Nikitazama kanisa la Mennonite elle a l'expérience des siècles. inakuwa na miaka zaidi ya 500, Et cela peut être facile d'appliquer. na ili inawezekana kufanya kwa haraka, Parce que lorsqu'on est membre, kwa sababu unapokuwa mwanamemba on a des responsabilités. una hiyo shughuli zako pia ambao unaweza kuzifanya. Et puis le pasteur dans l'église ménonite, Na pasta katika kanisa la Mennonite, j'ai l'impression, je pense qu'il est un employé, il est engagé. ninaamini ni mtu ambaye anakuwa na kazi, Et mtumishi, il est payé par les membres. na wengi wanalipwa na wale Donc wanamemba. sa vie est prise en charge. Maisha par les membres. yake inachukuliwa na wanamemba. Alors les gens qui vous payent, Wale ambao ce wanakulipa sont les gens qui ont le droit de mshahara wako, na décision. wale sur ndio vous. wanapaswa kuchukua na hiyo maamuzi juu yao. Mais l'inverse, c'est quoi? Lakini kwa ngambo ya kupindua ni nini? Les pasteurs ont des charges, des surcharges terribles dans le contexte africain. Mapasta Je viens de wanakuwa na vitu mingi ambavyo vinaanguka kwenye migongo yao kwenye Vous kanisa. trouverez que toutes les responsabilités de l'église, Utaona na vitu vingi vyote vya kanisa on laisse ça entre les mains du pasteur. wanamwachia na pasta. Nous prenons un exemple banal ici. Tunapanda mfano kidogo hapa. Ça, c'est la maison du pasteur. Hii ni nyumba ya pasta Aida. S'il fait les réflexions, il le fait seul. Kama anaweza kutengeneza au unatengeneza mwenyewe. Mais les gens viennent ici. Lakini watu wanakuja Ils viennent prier ici. naomba Donc, ils n'ont pas de responsabilité. hawana masharti fulani. Et tout à l'heure là, je suivais le pasteur Kanesi qui disait que non, mais Mpaka l'église- Fidosi alisema l'église devrait payer. kanisa ilipaswa kulipa huyu mtu. Mais quand vous dites ça, Tunaposema hivyo, vous trouverez les gens qui s'en vont. naona watu wanakimbia wanaenda. Et pasteur Ayeba restera seul ici. Na pasta Aida dabaki anania. Donc, je suis en train de penser qu'il y a une transition qu'il faut. Kwangu ninaona kwamba panakuwa na kipindi cha mpito fulani Surtout pour nous zaidi kwa sisi qui ont le background africain. ambao tunakuwa na mila za C'est là que je Afrika. viens, papa. Oui. C'est là que je viens. Na hapo ndio tunakuja Tout sasa. à fait, tout à fait. Tunakuja. Et vous comprendrez rapidement que même au niveau des Na missionnaires, kwa haraka utaelewa kama hata na les missionary gens peuvent être 150 membres dans une église. watu wanaweza kuwa na 150 katika kanisa. Parce qu'il y avait un système au début, Kwa sababu kwa mwanzo palikuwa un na système qui a été politique, un système de colonisation, un système de je ne sais quoi, politiki na mambo mengine où le master devrait venir, c'est lui qui devrait trouver des solutions. ambayo Une forme de anakuja paternalisme. kuleta kutatua katika Vous kanisa. comprendrez que les gens diront que non, écoutez, nous voulons un missionnaire qui va venir donner Basi watu la wanafunga mikono, tunasubiri wa missionnaire watakuja kutupatia hela za C'est kanisa. comme cela qu'on les rappelle. Na hivyo ndio waliwafunza. Donc il faut une transition. Yaomba kutafuta Et njia il ya faut kutoka y aller graduellement. kwenda muda baada ya Et mwingine ramener les gens à comprendre na qu'ils ont des kuwaleta watu responsabilités. kuelewa kwamba wana masharti Le ndani. pasteur ne devrait pas prendre le fardeau de Pastor hawezi l'église seul. kashike mzigo wa kanisa Il mwenyewe. paie le loyer. Analipa ndani Il kanisa. est là, il prêche. Il Anahubiri. fait des recherches, je ne sais comment. Anatafuta huko na Il kule. doit aller dans les Anaenda katika rencontres. makutano Et cela, c'est vrai. na kwa hela zake. Donc, c'est quelque chose. Kwa kweli ni kitu Et moja je dois vous dire, Nasema- carrément simplement, kwa urahisi que les pasteurs
pasta du background africain, na hiyo mila ya Kiafrika j'estime qu'ils sont plus spirituels wanabaki zaidi kiroho que les autres. zaidi ya Parce wengine. que les autres, lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de salaire, ils disent ça. Wengine wanaweza kuambia hakuna mshahara, atasema Je ferme l'église. natoka na sitaendelea. Je ferme l'église, je ne peux pas continuer. Nifunga kanisa sitaendelea, wanilipi sina mshahara. Justement, c'est ça peut-être ce que je Na voulais. hiyo ndio ingelikuwa na ingine Il y a une transition à faire. inaomba kuwe na muda wa kupitia. Parce que si Sababu le pasteur doit dire que écoute, toi tu ne fais pas très kama bien. pastor anasema wewe ufanye ile ufanye C'est ile. parce que c'est lui qui prend les Unajua ni sababu responsabilités. gani? Kwa sababu yeye ndio anafanya vyote vya Le kanisa. membre est là, il se met assis. Wanamemba wamekaa hapo Mm. tu wameshiriki Et wanashirikiana. alors tout est entre les mains du Vyote pasteur. wamemwachia mpasta. Alors c'est compliqué. Kwa kweli Merci beaucoup. No? Monsieur Kiota. tout le monde peut. Everyone can speak. So this is what I see. There's some layers of problems, and we must understand. Hapa pana kitu ambayo anaelewa, pana kubwa shida ambayo tunapaswa kuelewa iko pale. In Canadian context, Katika hali ya Kikanada, the Mennonite church members, kanisa la Kimenoniti na wanamemba as he said, they Kama- pay their pastor, kama hivyo alisema, wanalipa pasta wao mshahara and they feel like na they are his wanajisikia, bosses. wanajisikia kwamba wao ndio mabosi wao, That's wrong too. na hiyo hapana, ni vibaya tu. Yeah. So in African context, Katika hali ya Kiafrika, the pastor, or most Africans, wengi wa Kiafrika wengi the apostle, the pastor, wakina aposto wale wa pasta na wengine they mabishop claim they are anointed by God. wanajiambia wenyewe wanapewa upako na Mungu, They have direct relationship with God. wanajiona wana uhusiano karibu na Mungu, They expect everyone to serve them. wanatarajia watu wote kuwatendea kazi, And the members understood that, and they want to serve the pastor na wanamemba wanaelewa hiyo na wanataka kuwatumikia na mapasta, because they consider them next to the God. sababu wanaona hao ndio wanakuwa kutoka kwa hao unaingia kwa Mungu. That is wrong too. Hiyo ni kosa kabisa. But as our brother was saying, Na kama hiyo ndugu yetu alizungumza, the same spirit huyo roho mmoja huyo functions in the members. anatumika na katika wanamemba, The same spirit na huyo roho is functional in the pastor and the anatumika leaders. pia katika mapasta na viongozi. So inverted triangle means Tukaweza kupindua na triangle, the pastor who has a gift of preaching, huyo pasta ambaye ana huo uwepo wa kuhubiri, a gift of healing, amepewa na hiyo kuponya, a gift of teaching. amepewa na kufundisha. He says, because I have all these gifts from God, Anasema sababu nina hii karama toka Mungu, I have to humble myself ninaenda kushuka mwenyewe and give these gifts to my na neighbors. ninapana na hii karama kwa mandugu na marafiki wengine, So that is the right way. na hiyo ndio njia nzuri. And the members have, Na wanamemba hapo they have the gift of giving money, wana karama za kutoa hela, they have the gift of managing money, wana karama za kulinda pesa, they have the gift of prayer, wanakuwa na karama za maombi, and they are willingly sharing that. na kwa kujisikia wenyewe So wanakawa hiyo, that is wanapatia the wengine. right way of functioning. Na in hapo the ndo pana njia nzuri ya kutumika katika hali ya That kanisa. is the right way of functioning in the inverted triangle. Na hiyo ndio hapo tunaweza kutumika vizuri katika picha hii ambayo That I inageuza. call Jesus syndrome. Na hapo ndio tunaita ile Because syndrome Jesus ya has Yesu. all the power, Yesu ana uwezo wote, all the anointing, ana upako wote, but still he washed the feet of his lakini disciples, alishuka na kaosha na miguu ya wale including watu. the feet of Judas, who Hata na betrayed miguu ya him. Yuda ambaye alimtoa. So this is very spiritual. Hiyo ni kiroho. So the pastor, another layer, the pastor has Kwanza to kusema function, tena, pasta kama katika hali yake ya kutumika has to function according to the law of Quebec. anapaswa kutumika kulingana na sheria za He has Quebec, to function according to the law of God. kutumika na sheria za Mungu, He has to function according to the expectation of his kutumika na his kulingana na sheria na mwito ambao unakuwa katika wanamemba. So an African pastor in Quebec Huyo pasta wa Kiafrika kwenye Quebec must empower the members. anapaswa kuwaonesha wanamemba They are the ability to pay him. uweza wa kuweza kumlipa, It's a gift of the Spirit to pay your pastor. na hiyo inakuwa ni tunda la Roho ambayo inakuwa pia kumlipa pasta It's katika the hela. gift of the Holy Spirit to pay your rent. Ni tunda la Roho pia kuwasa nyinyi kulipa na nafasi ambayo It's not mnapewa. obligation. Na inakuwa kama ni mkazo. You are enabling your pastor to give you the service. that Mnamsaidia you na need. pasta kufanya kazi vizuri na That's vizuri. what is very important. Na ile ni ya muhimu sana. Sorry. Great. Ça va? No, Non, non, okay. c'est bon. Merci beaucoup. Ok, je vais juste, je te donne la parole. Na rudia kidogo. L'idée ici, c'est de ne pas perdre de vue
Na hapa wazo ni kusema tusipoteze na onyo. Nous sommes tous pour nous tous là, Sisi sote tuko dans des églises en implantation. katika makanisa ambayo inakuwa ingali na Nous ne imatanzo. sommes pas dans des églises établies. Hatujakuwa makanisa ambayo Nous sommes zimesimama en kabisa. train de démarrer les églises. Tunakuwa tukianza na kanisa. Alors il faut pas oublier Na usisahau kitu moja, que Kwamba le Seigneur Bwana appelle anaita un homme ou une femme, mume ama mke premièrement. kwanza. Cet homme et cette femme Huyo mume ama mke rassemblent autour d'eux anakusanyika na d'autres hommes et femmes pamoja na wengine wa baba na wa mama qui, eux, ambao na wao attirent d'autres. wanaita na wengine, OK? C'est comme ça que ça marche. na hivyo ndio inatembea. Le pasteur Pastor qui implante l'église, ambaye anaanza na kanisa, c'est sûr que c'est lui qui décide au début. kwa kweli ni yeye ndio anachukua C'est normal que c'est lui qui anachukua na décide. decision kwa mwanzo. C'est lui qui a eu l'appel. Na yeye ndio ameitwa. Si tu me demandes Kama unaniuliza pourquoi je fais ce que je fais, sababu gani na anafanya ambayo anafanya, tu peux lui demander. utaenda kumuuliza On en a wewe. parlé encore il y a très longtemps. Walizungumza tena sana zaidi. Je fais cela Anafanya ambayo anaitwa pour vous. kwa ajili ya Mon appel, c'est vous. yeye. Kuitwa kwake ni kwa ajili yenu. Mon appel, ce n'est personne d'autre que vous. Apele yake sio wengine, ni Je ne wewe. suis pas appelé pour les Blancs. Aliitwa sio kwa wazungu, hapana. Je ne suis pas appelé pour les Blancs de Saint-Hyacinthe. Aliitwa sio kwa wazungu hapa wa Saint-Hyacinthe. Je ne suis pas appelé pour les Blancs de Québec, Aliitwa sio kwa wazungu wa ou Quebec de Drummondville, ama Drummondville hapa, ou de Joliette, ama Joliette ou hapa, de Montréal. ama Montréal hapa. Non, non. Hapana. Je suis appelé Aliitwa pour les pasteurs qui travaillent à démarrer des églises au Québec. wanatumika kwa kuanza kanisa. Ça, c'est mon appel. Hiyo ndio mwito wake. Et il n'y a rien pour l'instant. Je redemande toujours à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis toujours dans ton appel? Je, mimi ninabaki tu katika mwito wako? Le pasteur qui est appelé à démarrer une église, Pastor ambaye aliitwa kwa kuanzisha kanisa. si vous parlez à pasteur Josué, Tunamzungumzia Yoshua. des fois il se trouve comme Jérémie dans la cage. Na Là. muda mwingi anajikutana kama na Il dit, Yeremia katika il dit, kifungo. pourquoi m'as-tu demandé de faire ça? Anawaambia Mungu, "Jua nini uliniita mimi nikutumikie?" Et je suis persuadé qu'une fois de temps en temps, il maudit le jour où il m'a rencontré, Na mara nyingi alikutana akamwambia hivi. parce que je l'ai convaincu qu'il devait faire cela. Ouais, c'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Moi, j'étais seulement un instrument dans sa vie pour l'emmener à faire ce que le Seigneur l'avait appelé dès son enfance. Alors, c'est ça la différence. ok? Donc, moi, je parle de gouvernance Tunazungumzia uongozi qu'on doit, quand on est en train de démarrer, ambao tunatumia kama mettre en tunapoanza, place tranquillement. tunakuwa tukitengeneza pole C'est pole. pas quelque chose qui est établi maintenant. Kwa kweli C'est ça le haijakuwa. processus. pardon. Na hiyo ndio tunaita Ok. process. Gardez en tête qu'il y Wala a, kwenye kichwa kwamba si on séparait les dirigeants en deux groupes, tunapogawa wale waongozi katika kundi mbili, il y a les visionnaires et les administrateurs. pana wale wa visionary, ni watu ambao wanapata maonyo na wale ambao wanakuwa wakiongoza. Les visionnaires, souvent, sont les apôtres, Wale ambao wanakuwa na vision ni watu les wanaita évangélistes, wale les wahubiri, prophètes. prophet, Ça, c'est généralement les visionnaires. na wale ndio wanakuwa wenye kupata maonyo. C'est ceux qui ne restent pas en place, Hawabaki nafasi, qui ont toujours des nouvelles idées. wana mawazo mapya. Pasteur Dems, tout à l'heure, hein, Pastor Dems kwa Il m'a dit- alimwambia j'ai un autre projet pour toi. na ingine Puis j'ai fait, je mpango. t'aime, mon ami. Napenda rafiki yangu. Il a toujours un projet pour moi. Anakuwa na kitu Et anakuambia j'aime kila rencontrer Pasteur Dems Project. parce qu'il est toujours en train de me mettre au défi, Sababu parce qu'il a anakuwa toujours un projet. challenge kwa Et kwa j'aime project. entendre cela. Wake anapenda kusikia hiyo. Les visionnaires Watu ambao wana maoni vont démarrer les choses. wanaanza na kitu, Et s'ils n'ont pas les administrateurs, na kama hawana waongozi hao ils vont planter l'affaire. baki Ça ne marchera plus. hayataenda. Sans l'administrateur, Ila viongozi le visionnaire, il perd pied. maoni haitaenda sehemu, Parce que lui, il vit dans le futur. sababu yeye wanaona kule, L'administrateur, il vit maintenant. huyo waongozi wanaona, L'administrateur, c'est souvent le berger ou na l'enseignant. wale waongozi sasa ni wale wanakuwa wachungaji. Si vous me au walimu. demandez si je suis un pasteur, Kama unamuuliza yeye anakuwa pastor, absolument pas. kwa kweli anawaambia Je suis hapa, un apôtre. yeye anakuwa mtu ambaye ana vision. Pas un apôtre que vous voyez au-dessus des autres. Sio wale maapostoli ambao mnaona juu ya wengine wote. Ne me donnez pas ce genre de rôle. Msimupe na kazi hiyo. Je suis à votre service. Anakuwa kwa ajili ya kutumika na nyinyi. Vous êtes le sujet de mon ministère. Ninyi mnakuwa ni wale watu ambao Je waliitwa kwa suis ajili ya là kutumika na mimi. pour vous et seulement pour vous. Anatumika pale kwa ajili yenu Et il n'y na a kwa ajili yetu. personne d'autre Hakuna mwingine mtu huyo au Québec kwenye Quebec à qui j'ai été appelé. ambaye walimuita kwa sababu yake. Ça, c'est Ni nini? ça, c'est mon rôle Na de hiyo serviteur, ni kazi yake kama mtumishi. apôtre. Anakuwa hapo na namuita nani? Mtume. Mtume. Asante. Sans l'administrateur,
Bila huyo Et vous me voyez, kama la mnamwona plupart du temps, il y a Ronald avec moi. mara nyingi unakuwa ukimwona Ronaldo anakuwa pamoja. Il vient à Ottawa, Anaenda Ottawa, il vient des fois à Québec quand je vais à Québec. kuja mara kwa Quebec, Peu importe où je vais, basi wanakwenda Ronald, il est avec moi. wanakwenda na Ronaldo. C'est pas mon garde du corps. Sio mtu ambaye anamchunga Il hapa. ne transporte pas ma Bible. Hachukue na Biblia Il yake. ne lave pas mes chaussures. Hamchukulie viatu. Il est là pour pas que j'oublie les choses. Kwake anakuwa kwa sababu Parce que asisahau moi, na je vois, anaona et des fois, je vais trop vite. na kwa anaenda Et kwa lui, haraka il me rappelle un peu lakini avant. anamkumbusha Puis, il est prêt. Comme ce matin, kwake anakuwa tayari kama asubuhi. il est arrivé. Alifika. Puis, je dis, je pense que ça va prendre un tableau. Je dis, ok, il est parti. Kwenda akakwenda. Ça, c'est un esprit de service. Na huyu ndio anakuwa mtumishi. Ensemble, on travaille bien. Pamoja tunatumika Et pamoja. j'avais la même relation avec mon ami Charles, c'est juste qu'il habite trop loin. Mimi naishi mbali, yeye anaishi niko Quebec. Yeah. Alors, vous voyez, sans l'administrateur, le visionnaire, il ne sert à rien. Bila wale watumishi na hata vision itakuwa ni bure. Et l'administrateur, tout seul, Na mtumishi mwenyewe il ne fait que maintenir les choses. anabakia tu kutia vitu Il ne pale. l'amènera pas plus loin. Hata yabeba mbali. Elle ne va pas grandir. Haitakoma. On va juste garder les choses exactement Tabakia na comme elles vitu sont. vile kama vilianza tu. Ça prend les membres. Yaomba wana mema. Donc, SB pour serviteur dirigeant. Watumishi, viongozi Ça, c'est le rôle des pasteurs. ni wale ndio mapasa. Nous sommes au service de la communauté. Vous Sisi êtes tunatumikia na au watu. service de Dieu qui Ninyi vous a donné un mnatumikia troupeau Mungu à prendre aliwapatia na soin. kondoo za kuchunga. Prenez soin. Tuzichunge. Ici, c'est les serviteurs dirigeants apprentis. Vous Hapo avez autour tunakuwa de na vous wale watumishi ambao viongozi des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont prêts à apprendre de vijana na vous. wasichana wanataka kujifunza kutoka Faites sisi. des disciples Fanyeni mitume. qui vous voient à l'œuvre, Waone katika qu'ils kazi. vous voient vous tromper, Wakiwaona katika kazi qu'ils vous mkifanya. voient vous chamailler avec votre Na femme, ukiwaona hata mnafanya fujo na mke qu'ils wako. vous entendent être en désaccord Wasikie kuwa pia et hamuelewani qu'ils katika voient mambo. comment vous réglez cela. Na waone pia namna gani mnaleta Parce que suluhisho. c'est là qu'elle est la Sababu sagesse. hapo ndo panakuwa C'est pas quand je suis hekima. pas content, la sagesse. Sio kama mimi C'est sifurahi. comment est-ce qu'on se réconcilie. Ok? Na C'est namna là la gani sagesse. tutarudia pamoja. Hiyo ndio hekima. Amen. Ok? On peut bien se prendre la tête et être en désaccord. Tunaweza kubakia hapa na tuelewani. La sagesse, elle est dans la manière on gère cela. Hekima itakuwa na namna Et tunapoleta nos suluhisho. apprentis doivent voir Na ça. wale ambao wanatufuata wajifunze kupitia hii. Parce que s'ils ne le voient pas, Sababu hawapo wasipoiona. comment ils vont passer au travers eux? Je, watakuta namna gani Ils n'y kupitia hii? arriveront pas. Hawataweza. Et là, ici, il y a les membres. Na hapa juu tunakuwa na wale wanakuwa Il y a dans les membres des gens qui vont vouloir devenir des apprentis, wanamemba ambao wanataka kuwa qui wenye deviendront des kujifunza serviteurs na dirigeants. watakuwa watumishi viongozi. Il y en a qui sont appelés là. Na wengine wanaitwa pale. Mais il y en a qui vont rester membres. Na wengine watakwambia watabakia tu wanamemba Et maisha c'est yao. OK comme ça. Na ni vizuri. Ça va bien. Itakwenda Ils vizuri. n'ont pas tous besoin d'être des dirigeants. Wote hawahitajiki kuwa Nous viongozi. ne sommes pas tous des leaders, Na sisi sote sio viongozi. mais nous sommes tous des enfants. de Lakini Dieu. sisi sote ni watoto wa Mungu. Nous sommes tous de la race Sote de prince royal. wale ambao tunakuwa katika watoto wa ufalme. Nous avons tous été appelés Sote à la même tuliitwa œuvre de katika réconciliation. kazi moja hiyo Mais ambayo parfois, inakuwa j'ai kuonyesha besoin de quelqu'un si je n'ai pas la mara capacité. nyingi ninahitaji mtu fulani Comment faire la kama sina réconciliation. uweza nionyeshe namna Si je gani ne l'ai nitafanya pas, marudiliano. Je ne sais pas me réconcilier. Na kama siwezi sitaweza kurudiliana. C'est ça, l'Église. Kanisa. Ça vous va? Tunaelewa? On comprend? Ndio. Oui. Voilà ce que je suggère. Na hapa ninaomba hii J'avais un exercice, mais le temps avance. kwa tungefanya kazi Alors, kidogo lakini muda on unaenda. va juste prendre 5 minutes de pause là. Takamata dakika 5 ya muziki. Se dégourdir un peu. Tunyoshe miguu. Et puis, on va ensemble aussi décider, on mange quoi? Parce que là, papa, tantôt, il a parlé. Na pamoja- Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé faire du foufou? Nauza joke. Ah, ok. Na c'est kwa pamoja bien. tutachukua tuzungumzie nini tutakulia. Il y en a du foufou. C'était pas une joke. Ah oui? Bien serviteur. Ok. Donc, on doit quand même commander à manger. Hapo tutalomba chakula. Est-ce que ça vous va si je commande du Eske Saint-Hubert? inawafurahisha watuletee hizo makuku na hizo mafriti? La poulet, chicken. Ça vous va? Vous êtes tous d'accord? Hein? Maman, est-ce que ça va, les mamans, si on commande du poulet? Parce que Les mamans. là, il y avait des boulons. Qu'est-ce qu'il dit, papa? Vas-y, papa, vas-y avec lui. C'est vrai? Ah,
Alléluia. Tu as fait ça. Michel paye la facture. Tu es un grand homme. Il paye? Oui, je paye, ça c'est sûr. Oui. Ah oui, non. Gestion de l'église. Ça c'est la gestion de l'église. Ça c'est bon. On va applaudir papa et maman. Merci beaucoup. Alors, je suis encore 1000 fois plus béni parce que là, je vais manger de la vraie bonne nourriture, pas du Saint-Hubert. Merci, papa. Alors, on va continuer. Tu avais une question, on va répondre à ta question, après on va prendre 5 minutes de pause. OK? Nous sommes dans l'implantation. Tunakuwa katika kuanzisha makanisa kama vile wanavyoonyesha, mais c'est très compliqué. Kwa kweli ni vigumu sana kazi ya Mungu. C'est pas facile la façon qu'on les voit. Sio rahisi kama vile tunaiona. Parce que ce sont des choses spirituelles. Ni vitu kwa kweli vya kiroho. Et la spiritualité, Na kiroho c'est pas seulement du côté du Seigneur Jésus-Christ. sio tu kuambia Yesu Il y a Kristo aussi Bwana. le monde des ténèbres, Mungu la wa giza, sorcellerie, mambo ya qui est uchawi entrée dans l'église. ambayo inaweza kuingia na ndani ya Et kanisa. là, ça bouleverse l'œuvre de Dieu. Na inakuwa ikigeuza na mipango ya Vous kazi ya devez Mungu. tenir compte de ça. Tunaweza pia kushikia Je hiyo. suis retrouvé dans une situation, Ingia katika hali fulani dans notre implantation, katika kuanzisha kanisa on yao. arrivait à peu près 30 membres. Walikuwa zaidi ya Et il y walikuwa avait, karibu il y 30. avait 6 pasteurs. Walikuwa pastor 6. Et vous savez, 6 pasteurs. J'ai dit, Pastor 6 Problème. ouais. Et pasteur Matipa n'était pas inclus. na pastor Matipa bado hajaingia. C'est le 7e, lui. Et chaque pasteur, il vient avec ses décisions. Alikuja na namna Il a yake ya kufanya l'autorité. na anakuwa na Il a uwezo sa zaidi. vision en lui dans sa Na poche. ana maoni yake katika mfumo. Il veut montrer son expérience. Anataka kuonesha wengine Travaille plus que kujua toi. kufanya kazi. Tu n'as rien à dire. Naambia wewe ujue lolote. Et l'église était divisée en deux côtés. Kanisa ikapasuka Et pale. moi, j'étais au milieu. Na akabaki kati. Je ne savais pas quel côté je peux aller. Akajua aende upande Quelle gani. décision que je vais prendre. Nitachukua na msimamo Je gani? disais, Seigneur, Akamwambia Bwana, ninatoka. OK. On va utiliser l'exemple de pasteur Josué Tutachukua na pour faire un mfano exercice Pastor ensemble. Joshua. Tutafanya na activity kamoja. OK? À la fin de votre document, Na kwa mwisho ya hii karatasi, si vous allez à la fin, ukienda kwa mwisho, ça va? usikilize. Oui. Si vous allez à la fin de votre document, vous allez trouver une page qui commence par politique de gouvernance interne. Kwa mwisho wa ile karatasi mtakutana wanaandika hapo namna ya uongozi wa ndani. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est que Ile ambayo tutafanya ni kwamba vous quatre ensemble, kama naloane hapa, vous allez être vous quatre ensemble. kama vile mko wanne, OK? Vous, avec Pasteur Aïfa qui va sûrement revenir, ou avec Pasteur Charles, vous allez vous mettre ensemble. OK? Les mamans, est-ce que vous voulez participer à ça? Elles vont observer. OK. Allez, ce sont les membres de l'église. Oui, oui, je sais, mais bon, moi j'aime bien faire participer de nouveau. Oui. Alors, ça me va. Vous avez le droit. Le non est une réponse valide. Ouais. OK? Donc, alors, vous allez prendre à la fin de votre document, vous allez voir politique de gouvernance interne. OK? Uongozi wa ndani wa kanisa. Et vous allez regarder un peu à travers ça. Na utaona kwa hiyo Vous allez vous mettre à la place de pasteur Josué. utajiweka kwa nafasi ya Pastor Joshua. Et là, maintenant, vous êtes un dirigeant de l'église. Na wewe unakuwa kiongozi wa kanisa. Et vous vous retrouvez dans une situation Jikutane katika hali où il y a plus de chefs que d'Indiens. panakuwa waongozi wengi kuliko Une wengine expression ambao de blanc, ça, j'imagine. L'église des pasteurs. Hein? na hapo inakuwa C'est l'église de pasteurs, c'est kanisa ça. la mapasta. C'est ça. On se retrouve dans une situation où il y a trop de patrons. Kutana katika hali mapasta na waongozi wanakuwa C'est wengi. moi qui l'a, c'est moi qui cherche. Waongozi wanakuwa wengi. OK? Donc, vous allez regarder ça et vous allez me dire, Tasema en utilisant ce modèle, tunapatia kwa kutumia hii namna qu'est-ce qui aurait pu éviter que Pasteur Josué se retrouve dans cette situation? nini angefanya kwa ajili ya siku asijikute katika On hali. va prendre
15 minutes chacun ensemble, à groupe de 4. Vous allez discuter ça. Prenez pas trop de temps pour philosopher, tout tourner autour, prenez des décisions. Vous devez décider, vous avez ainsi de suite. Et nommer une personne responsable qui va expliquer vos décisions. Okay. Ce qu'on est en train de faire là, c'est une des façons que les Ménonites travaillent le plus souvent. Nous travaillons en consensus. Nous faisons des petits groupes de travail en nous demandant au Saint-Esprit de nous éclairer et ensemble on prend des décisions. Parce que le Saint-Esprit, il est aussi bon pour un que pour 25. Ça vous va? Allons-y. Allez-y, allez-y ensemble. Il ne faut pas rester sur vos chaises. Mettez vos chaises ensemble, tournez-vous. Allez, allez, allez. Allez, les gars. Maman, viens, viens, viens là. Il est où, Pasteur Victor? Je n'ai pas vu. Ah oui, ok. Ouais. Comment t'as dit ça? Faut pas y suivre. Là où on va en marchant. Excellent. Alors, on a une situation où on a un pasteur qui démarre une église et dans cette église se retrouve avec trop de pasteurs. Et cela crée une division et une situation de crise dans l'église. Alors, je vous ai demandé de regarder le modèle de politique de gouvernance interne pour voir comment est-ce qu'on aurait pu éviter cette situation. Si nous avions eu cette politique, est-ce qu'elle aurait pu être évitée? Alors, puisque Pasteur Josué était déjà dans un groupe, c'est sa situation. Bien sûr, ce sera le dernier groupe à parler. Puisque j'imagine qu'ils ont discuté la manière dont il a réglé ça. Alors, on va le laisser nous expliquer plus tard. On va d'abord commencer par le groupe de Pasteur Matipa. Mais non, tu étais là, toi, quand ça s'est réglé? Non, ok, c'est bon. C'est arrivé après. Alors, dans l'église avec Josué, il n'était pas là quand il était là, mais il n'était pas parmi les membres qui dirigeaient. Mais tu faisais partie de la solution. C'était quoi la solution? On a une bonne nouvelle. Ah ouais, bien sûr. On a une solution au milieu de nous. Ben, voyons. On ne sait pas, on ne connaît pas. On va voir. Ok, c'est ça. Okay. Alors on va. C'est qui parle parmi vous? C'est toi? Non. C'est lui, notre porte-parole. Ok. Ok, tu as 5 minutes. Okay.
Ok, même beaucoup, oui, c'est ça. Merci, je vous salue tous au nom de Jésus. Je veux juste être preuve. À partir de cette situation, on a vu que premièrement, nous tous qui venons de l'Afrique, nous tous on était le pasteur titulaire numéro 1 en Afrique. Quand on s'est raconté ici, qui va céder la main? Ça c'était un problème. Selon nous, ce qu'on a parlé premièrement, pour résoudre ça, avant que le pasteur s'engage à tel genre il fallait établir l'administration. Quand il établit l'administration, c'est en même temps avec la constitution ou bien le règlement d'ordre intérieur. Ça, c'était la première des choses à faire. Avec des règlements, même si tu reçois 20 différents bishops. Parce que chez nous en Afrique, le dernier titre maintenant c'est le bishop. Tout le monde est bishop. Même si tu les reçois chez toi étant que visiteur ou pas, tu présentes tes documents ici. Mais c'est bishop. Nous tous, on sert le même Dieu. Pour marcher avec moi, voici les documents de règlement. C'est ça qui manquait là-bas. Et deuxièmement, ce qui manquait, l'humilité entre eux. Tout le monde était avec ses épaules, avec ses crânes. Il y avait l'autre qui était l'enfant d'apôtre qui a bâti plus de 50 églises. Il pensait aussi la grâce que son père avait, il a aussi. Donc il a dit, si moi je pars avec tout le monde, personne ne va venir. Un grand homme. Troisièmement, c'est ce qu'on peut lancer devant vous les Ménonites, la direction générale principalement, d'organiser en quelque sorte sans quelques réunions ou bien de conférences telles que comme ça, amener l'éducation dès le début de plantation d'une église. Parce que si vous commencez ça dès le début, ça va marcher avec nous les Africains. Mais si vous attendez que moi, je commence l'œuvre qu'on appelle l'œuvre de Dieu, et puis je vous appelle, venez, et puis on fait ceci, cela, pour enlever cette mentalité que je viens avec. Parce que chez nous en Afrique, nos pasteurs sont plus que nos parents même. On leur donne du respect incroyable. Donc, c'est ça que je peux dire en globalité. Et amener la discipline. Parce que s'il n'y a pas la discipline, il y aura des désordres dans une maison. Merci, pasteur. Merci à vous. Amen. Jambo kwa wote. Pasteur Mozart, frère Mozart ou pasteur, comment tu t'appelles maintenant? Je suis évangéliste. Tu es évangéliste? Je suis département. Excuse-toi. Non, tu l'excuses. C'est bon. Alléluia. Vas-y. Sisi baada ya kutafakari ambao hii tema ambayo umetoka hapa. Après avoir remué tout ce qui vient de sortir ici, on va aller. Nous avons vu qu'il y a un problème dans l'église. Il y a chaque problème qu'il y a ici sur la terre, il y a toujours la réponse dans la Bible. Et la première réponse, c'est Jésus. Et Jésus dit, il a pris l'eau, il lava même les pieds de ses disciples. Et il leur a demandé, vous m'appelez qui?
On t'appelle enseignant. Asema ni kweli. Oui. Kwa sababu ni mwalimu. Parce que c'est un enseignant. Lakini mwalimu lakini tena nimefanya Mais kazi. moi, votre enseignant, j'ai fait encore le travail. Na ambaye anataka kunifuata. Et c'est lui qui veut me suivre. Amata kuongoza kanisa C'est lui langu. qui veut diriger mon Yeye église. awe mtumishi Qu'il kwanza. soit d'abord un serviteur. Yeye atumikie Il wengine. sert les autres. Unataka kuwa pastor Tu mchungaji veux être sawa. pasteur, un responsable de l'église, Wewe oui. kwanza kufika kanisani. Sois le premier à être à l'église. Wewe utakuwa mchungaji. C'est toi le responsable. Na tukaona katika shida hiyo. Et nous avons vu dans ces problèmes, Kwa sababu kanisa na viongozi sita. parce que l'église a 6 pasteurs. Na wote sio kama ni ndo kanisa tu. Et ce n'est pas ceux-là les 6 qui composent l'église. Kwa sababu kuna wale wachungaji sita wapo. Il y a les 6 pasteurs, Kuna washauri, il y a les conseillers, kuna evangeliste, il y a les na évangélistes. kuna wakristo Et wengine. il y a l'assemblée comme les disciples, les chrétiens dans l'église. Lakini vizuri wale washauri Et c'est mieux que ces conseillers waite wale viongozi sita appellent ces 6 pasteurs na waongee nao. et leur parlent Waambie kwamba hapa en leur disant kanisa linakwenda vizuri l'église fonctionne na bien kila kitu kiko sawa. et toute chose va bien. Me kunakosa kitu Mais il moja. manque une chose. Katika nyinyi viongozi Entre vous les pasteurs, hakuna umoja. il n'y a pas l'unité. Na mwezi pata Et umoja vous n'aurez pas bila l'unité kuwa na upendo. sans avoir l'amour. Cha kwanza mpendane. Aimez-vous. Mkishapendana, Et quand vous vous aimez, msichague kiongozi kati yenu. ne choisissez pas un dirigeant au milieu de vous. Mchague mshauri Choisissez un conseiller ama mtumishi wenu. ou votre Ule serviteur. utamuita porte-parole ama coordinator. On l'appelle porte-parole, coordinateur. Ili uongozi ule usimame pamoja. Pour que votre administration reste ensemble. Akifundisha mmoja, Si un aoneshe enseigne, ni uongozi ndio wanafundisha. montrez à l'église que c'est toute l'église, les pasteurs qui enseignent. Kwa sababu mkisema wale wapatoni watoke wote Et italeta si shida. vous dites que tous les pasteurs doivent partir, ça Wasema va être un hapana, problème. kila mtu anabaki nafasi yake. Et parce que tout le monde reste à son place. Lakini nyinyi kaeni chini. Et vous restez, asseyez-vous. Mtupatie mtu mmoja wenu Donnez-nous une personne parmi nous, kama coordinator comme celui qui coordonne, ama porte-parole ou le porte-parole, ama leader. ou un leader. Na basi hapo atapanga Et uongozi. lui prendra la charge d'organiser Atasema toute mchungaji fulani l'équipe. atahusika na kitengo Il fulani. dira, telle personne va être en charge Mchungaji des fulani terres. atahusika na kitu Telle fulani. personne en charge des terres. Na kama ukiongozwa na upendo, Et si vous êtes conduit par l'amour, kila kitu kitakuwa toute sawa. chose ira à mieux. Kwa sababu mfano tumepata katika nyumba. Et nous prenons l'exemple de la maison. Kama na baba na mama Si wanashikamana, papa et maman sont wana kauli moja, ils ont même wanaamua langage kimoja, et ils ont même décision, watoto wana tatizo. les enfants n'auront pas de problème. Mmoja anasema hapana, kumbe hivi baba anasema hivi tuende kwa Un mama. dira, comme si papa n'est pas content, je vais aller voir maman. Une minute. Ouais, Ah oui. continue. Il te reste une minute. Anakwenda kwa mama, lakini ile habari baba alituma alisema L'enfant va voir maman, yale yale mais majibu si anapata il kwa trouve la mama. même réponse des papas chez maman, Donc hakuna ujanja hapo. il n'y a pas quelque Kwa chose sababu baba de na sombre. mama wote wako Parce que pamoja. les deux parents sont ensemble. Upendo na umoja ni jibu katika L'amour, tatizo hili. l'unité, c'est la réponse à ces moments. Bwana tubariki sana. Dieu nous bénisse. I know. Alléluia. C'est un évangéliste. Ni mhubiri mwinjilisti yule. Anaweza akasema sana. Le groupe de mamans. Yes. Groupe de mamans. Dieu doit tout Maman peut parler à présenter. Swahili, je vais traduire. Oh, Vas-y, Maman. maman. Je vais prendre une maman qui a beaucoup parlé très bien. Ma soeur, peux-tu nous dire les 3 éléments qui vous en est sortis là? Unaweza kuzungumza mimi nitasema Kifaransa. Sema kwa Swahili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Seigneur soit loué. Tena Amen. si hapa kama wakina mama akienda pata jibu. Comme kwa les mamans, sauti. ils ont trouvé quelques réponses. Si kama wakina mama tulienda kupata jibu kuwa na ushirikiano La première des solutions, c'est la collaboration qui devrait être implantée dans ça, dans ce problème. Oui. na upendo L'amour, na discipline discipline, na sheria ya kanisa. les règles ou les règles intérieures. Alléluia. Amen. Ça peut aggraver ça. Vous avez vu comment les mamans parlent, hein? Bref, Hein, c'est super. bref et Mais tout de point. On n'a pas eu besoin d'expliquer les choses, hein, c'est direct, bam! Que Dieu vous bénisse. Voilà, alléluia! Amen. Si un jour j'arrive à prêcher comme toi, j'aimerais ça. nikafika siku moja na ubiri kama wewe nitafurahi sana. Anglais, short and sweet. C'est ça, c'est tout. Short and sweet. C'est simple, c'est tout de point, ça dit ce que ça a dit. Kirahisi Alléluia. na fupi. Amen. Nzuri. Alors, le groupe de pasteur Josué, c'est qui parle? C'est pasteur Ronald? Je vais parler, mais vous pouvez toujours ajouter. Oh, Non. on n'ajoute pas. Ils n'ajoutent pas. On part. Nous, on a eu le privilège
privilège d'avoir Pasteur Josué avec nous. Na sisi tulipata neema ya kupata huyo ndugu Joshua katika kundi letu. Ça nous a permis de comprendre un petit peu plus. Ilitupatia kuelewa zaidi tena na hali. Il y a un principe en affaires. Panakuwa na mwelekezo mmoja katika biashara. Si on est deux à partir, mkiwa wawili ambao mnaanza quoi que ce soit, biashara fulani, ce qui va faire la réussite ou l'échec, ile ambayo itafanya mfanikio ama mkose, c'est l'entente au début. Na masikilizano kwa mwanzo. Si on prend le temps de discuter, ukichukua na muda wa maongezi, les règlements sont clairs, mambo yote unaiweka wazi, on pourra aller dans la même direction. Unaweza kwenda katika njia moja na mwelekezo. La Bible dit d'ailleurs, Biblia inatuambia tena, c'est seulement deux hommes qui s'entendent, kwamba ni wale watu wawili ambao wanasikilizana qui peuvent marcher ndio ensemble. wanaweza kwenda safari pamoja. Le pasteur Josué en arrivant, Pastor Joshua alipofika avait une vision. Alikuwa na mwelekezo. Les autres sont arrivés après. Wengine wakaja baadaye. Ceux qui peuvent marcher avec Pasteur Josué, wale ambao wanaweza kutembea na Pastor Joshua, d'après ce qu'on a vu, kama hivyo tulivyoona, c'était des gens qui le comprenaient d'abord. Ni watu kwanza waliomuelewa. Et c'est pas seulement l'obéir, mais collaborer. Sio kwanza tu kumsikia lakini kuwasiliana naye. Et dans l'exemple qui a été présenté, on a clairement remarqué, et je crois que nous l'avons souligné très bien, il manquait la transparence et le partage des responsabilités. Palikosa kuwa wazi na kuwa kila mtu na kazi yake ambayo inamwelekea. Si chaque personne avait son rôle au début, kila mtu angalikuwa na ya kazi ya kwake mwenyewe, kama huyu anafanya hiki, huyu anafanya hiki, huyu anafanya hiki, et était d'accord avec ce rôle, na anakubali, ça aurait été plus simple ingelikuwa de collaborer. Kuweza kuwasiliana. Si pasteur, c'est pas ça le problème. Pasteur sita kanisani sio ndio shida. Selon ce qu'on a vu, na kwa hiyo waliona c'était les 6 mentalités. Ilikuwa na kila mtu ana hali yake ya kufanya. Et malheureusement, quand l'église va grandir, si on passe à côté de ça, on va voir travailler 10 ans, 20 ans, 30 ans, et on va recommencer encore. C'est ce qui a été vu par le groupe, je ne sais pas si vous voulez. Merci beaucoup. Je vais terminer entre 5 minutes si je peux ajouter. Non. Oui, il peut ajouter. Non, il ne peut pas. Oui, c'est son case study qu'on fait. Mais c'est moi qui dirige. C'est moi qui dirige. Et j'avais déjà établi les règles. J'avais déjà établi les règles. C'est ça qui est important, vous aviez accepté les règles. C'est exactement de ça qu'on discute ici. Vous voyez, c'est de ça qu'on discute ici. Quelqu'un dit, le dirigeant dit quelque chose, et là, un autre dirigeant dit oui ou non. Et là, on arrive dans cette discussion. J'avais dit déjà le départ, il y a 15 personnes qui parlent par groupe. Et on a accepté cette règle. Alors, Pasteur Josué, tu auras ta parole, t'en fais pas, mais pas dans ce contexte. Ok. Et c'est important, qu'est-ce que je fais là? Parce que ça, c'est au cœur du problème. C'est lorsqu'un pasteur, un leader, croit que le gars à côté de lui est meilleur que lui. Et lui donne donc la responsabilité. Et je connais Pasteur Josué. Et je sais très bien que dans son fort intérieur, il a dû se battre pour accepter le rôle de pasteur. Il ne croyait pas qu'il avait ce rôle, ni cet appel. Alors lorsque les 6 sont arrivés, ça c'est une réponse à la prière. Et il n'a pas compris que ce n'était pas une réponse à la prière. Et à la place, il leur a délégué la responsabilité. Et ces hommes ont volé son autorité. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas tenu debout. Ce n'est pas son problème. C'est pas parce qu'il n'est pas un bon leader. C'est parce qu'il se battait déjà intérieurement avec son appel. C'est profond. Ouais, ça va quelque part. Qui a l'autorité? À qui appartient l'autorité?
Nani huyo anakuwa na uongozi? Je vais vous raconter une histoire rapidement. Hadithi kidogo kwa ufupi. J'étais pasteur en France. Alikuwa pastor au France. J'étais pasteur jeunesse. Alikuwa pastor France. Donc, il y a le pasteur dirigeant de l'église. Et il me demande si je peux prendre la jeunesse et m'occuper de la jeunesse. Et je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Alors, il me donne la responsabilité de la jeunesse. Il décide d'inviter une pasteur à venir parler à l'église. Cette femme enseigne sur la guérison et le supposément don que nous avons de pouvoir guérir les gens. C'est pas que je ne crois pas au don de guérison. Je ne crois pas à la magie. Alors, c'est le pasteur de l'église me demande si je peux recevoir cette fille au groupe jeunesse. Et j'ai dit oui. Alors la pasteur vient parler à mon groupe de jeunes. Elle commence en posant la question aux jeunes: qui ici aimerait pouvoir avoir le don pour guérir vos grands-parents ou vos parents s'ils étaient malades? Ils ont tous levé la main. Je veux dire, qui ne voudrait pas avoir ce don? Si ta mère a le cancer, tu veux guérir. Papa, il va pas. Qui ne veut pas ça? On en veut tous. Elle fait sa prédication. Elle tord la Bible. Et moi, je me tords derrière. Je me retiens parce que j'allais lui couper la parole. Parce qu'elle a dit des inepties. Je n'étais pas d'accord avec son enseignement. Je l'ai laissé enseigner. À la fin de son enseignement, elle fait un appel. Et son appel, c'est tous ceux qui ont levé la main tout à l'heure pour dire qu'ils voulaient le don de guérison, avancez. C'est quoi ça, cet appel? C'est de la manipulation. Alors forcément, les enfants s'avancent. Ils sont jeunes et manipulables. Ils s'avancent et là, elle prie pour eux. Et elle leur dit: maintenant vous avez l'autorité et le droit de réclamer la vie pour vos parents. Et puis la maladie n'a plus sa place. Vous pouvez faire cela. Et elle termine là. Elle prend sa place et moi je reviens devant. Et là je dis aux enfants: maintenant, il y a la vraie vie qui arrive. Vous allez retrouver, vous allez rentrer chez vous. Et vous allez vouloir mettre ça en pratique. Et il y a des chances que ça ne marche pas. Ne vous en faites pas, ce n'est pas que Dieu vous abandonne. C'est qu'on ne peut pas manipuler Dieu. On ne peut pas utiliser Dieu comme tu le veux. Il est Dieu. La pasteur qui me voit en train de démonter un peu son enseignement. Elle vient pour prendre la parole. Et je la regarde avec un de ces regards que si tu embarques sur cette voie, tu ne vas pas gagner. Je me suis tenu debout. Le lendemain, le pasteur m'appelle pour m'engueuler. Il n'était vraiment pas content. Et là, il me dit: c'est elle qui avait l'onction. Ah, ouais, t'as raison, elle avait peut-être l'onction, mais moi j'ai l'autorité. C'est à moi que Dieu a donné la responsabilité de ses enfants. Et c'est toi qui me l'as délégué. Et par cette délégation, c'est moi qui sera tenu compte devant Dieu de l'homme. Amen. Et là, je me suis tenu parce qu'elle disait des mensonges. Je me suis tenu debout. J'ai perdu mon emploi. Ça change. Je t'ai pas payé. L'idée ici, c'est que lorsqu'on démarre un ministère, souvent, nous sommes dans le doute. On démarre quelque chose. Et il y a un doute qui s'installe. Ce doute prend de la place. Et l'ennemi, comme tu l'as bien mentionné, il chuchote à nos oreilles. Tu n'es pas digne.
haukubariki. Tu n'es pas la bonne personne. Hauko mtu ambaye anachaguliwa kwa hiyo Non, kazi. regarde ton père. Angalia babako. Il est bien meilleur que toi. Angalia anakuzidia Tu zaidi. n'es pas ton père. Wewe hauko Tu babako. n'arriveras jamais à ce qu'il a fait. Hauwezi kufanya hiyo baba hiyo. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Kwa kitu gani unafanya hivyo? L'ennemi Adui fait comme c'est arrivé anafanya kama ilivyofikia au serviteur là, kama alifikia mtumishi que sa fille était malade. huyo ambaye msichana wake alikuwa mgonjwa. Un soldat. Huyo jeshi Et l'ennemi est allé le voir et il a dit n'importe ne pas le mettre. adui kamwambia Ta fille est morte. usiende kumwambia huyu T'as pas msichana wako besoin amekufa. d'importuner le maître. Hauna wazo ya kumfanyia fujo Mungu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Yesu kamwambia Usiogope. usiwe na woga, amini tu. Spiritual. C'est ça qui est le nerf de toutes les crises dans l'église. Na hiyo ndio shina ya fujo zote kanisani. De toutes les crises dans l'église. Shina ya shida zote kanisani. Si je n'assois pas kama mimi siasimama mon appel, kwa mwito wangu, c'est toi que le Seigneur a appelé. Wewe ndio Mungu aliita. C'est toi que le Seigneur a appelé. Wewe ndio Mungu aliita. C'est toi que le Seigneur a Wewe appelé. Mungu alikuita. Le Seigneur vous a appelé Mungu aliwaita à être là où vous êtes. kuwa pale ambapo ulipo. Yes. Pas pour déléguer à quelqu'un. Si kwa kuachia na mtu. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas demander de l'aide? Je, yamaanisha hautaomba msaada? L'homme de Dieu, il est là. Mtumishi wa Mungu alikuja. Et il prend sa place. Na anafanya nafasi yake. Et il garde sa place. Anachunga nafasi yake. Et il te conseille. Na anakupa Et shauri. ensemble, vous conseillez. Na pamoja mnashauriana. Et c'est pareil là. Na hapo pia ni hivyo. Et c'est pareil là. Ni pale C'est pia. pareil avec ces trois hommes là qui travaillent Na hao ensemble. baba watatu wanatumika tokea C'est mwanzo. comme ça que ça marche. Inatembea. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez écrit ici. Mimi ninakubaliana na yote mliandika hapa. Mais la première étape, Lakini hatua ya kwanza, est-ce que le leader je kiongozi se bat encore avec son identité en Christ? anakuwa anashitia tena kuwa kwake katika Yesu? Est-ce que tu sais Je, unatambua qui tu es en Jésus? wewe ni nani katika Yesu? Et c'est ça qui est le cœur Ile ndio roho de toutes les divisions. ya kuanza magawanyiko yote. C'est que on laisse la place à l'autre Tunaacha côté. nafasi kwa mtu wa pembeni. Alors gardez la question toujours, qui a l'autorité? Wekeni hiyo katika kichwa, ni nani ana uwezo? On peut utiliser l'idée du groupe 1 puis les Waweza mettre kutumia wazo sur la papier. kundi la C'est une kwanza, bonne chose. wekeni katika karatasi. C'est qui a l'autorité? Nani anakuwa na Lui, c'est le pasteur dirigeant. huyo ni pasta kiongozi. Lui, c'est le pasteur de la jeunesse. Huyo anahusika na Lui, vijana. c'est le pasteur de la louange. Huyo anahusika na maabudu na Elle, sifa. c'est le pasteur des Huyo mamans. anahusika na wamama. Et ainsi de suite. Huyo. On donne chacun les responsabilités. Kila mtu On écrit les anapewa na rôles de kazi yake chacun. na kinaandikwa kazi yake. Quand c'est écrit, Inapokuwa ikiandikwa, c'est écrit. wekeni hapa sasa. Pourquoi tu viens me voir? Imeandikwa, unakuja kuniona. C'est écrit là. Imeandikwa. Pose pas de questions, c'est écrit. Ndio hiyo. C'est qui le comptable? Ah, c'est lui le Nani comptable. anahusika na Pourquoi tu viens me demander de permission de dépenser quand c'est lui le Ukiomba comptable? pesa na yeye ndio utaomba. C'est le trésorier là. Na huyu ndio mlinda On va voir hazina. le budget, puis Angalia tuna nini kwa vous mfuko. comprenez ce que je suis en train de dire? Usifanye kazi. Ok? L'exercice avait pour but Na hiyo kazi tulifanya ilikuwa na shabaha que vous gardiez en tête tuweke katika ufahamu wetu une chose que vous avez mentionnée tous. kitu ambayo nyote Tous les mlihitaji. groupes l'ont mentionné. Kundi lote hapa tulihitaji L'humilité. nyenyekevu. Se tenir debout, Simama c'est pas d'être arrogant. sio kuwa mtu wa kiburi. La Bible nous dit Biblia inatuambia aie une juste estime de toi. kuwa na kuaminia kwako mwenyewe. Ne te surestime pas, Usijiaminie zaidi mais ne te sous-estime na pas. usijishushe tena zaidi. Je sais comment Pasteur Josué se battait dans Najua sa namna tête. gani Joshua alikuwa akipigana kichwa cha. C'est toi qui as amené l'histoire, donc c'est pour ça que je parle de toi. Na yeye ndio alipatia mfano tutakusomea wewe. Bali Je sais comment il se battait dans sa tête. najua namna gani alipigana Je ndani ya sais mawazo yake. comment il avait, Najua namna et alikuwa peut-être, akijisikia. parce qu'on n'en a pas parlé dernièrement, Inawezekana tukizungumzia, qu'il a encore ses inawezekana chamailles. angali na hiyo Mais l'appel, elle n'a pas Lakini, été fait aux mwito 6. haikufanyika kwa wale watu sita. Et l'appel n'a pas été Amen. fait à Pasteur Mathilde. Na mwito haikuwa kwa Pastor Matika. C'est lui qui a eu l'appel. Yeye ndo alipata mwito. Lui, il met les gens autour de lui pour l'aider. Weka watu upande Entrer wake dans cet appel. kumsaidia na kuingia katika mwito. Peut-être viendra un jour Inaweza fika siku moja où il devra passer le bateau. ambaye anaweza kapanda fimbo, Pour l'instant, c'est toujours lui. lakini kwa sasa ni yeye. C'est pareil pour Pasteur Aïe. Na mara hivyo kwa Pastor Ayeba, Comme Pasteur kama kwa Pastor Victor, Victor. Comme Pasteur Ronan. kama kwa Pastor Rona, Comme Pasteur Charles.
ama kwetu pia. Je vous parle de leaders dans les églises. Tunazungumzia viongozi katika kanisa. Pastor Kiloto. Je parle de leaders dans les églises. Ninazungumzia wale viongozi kanisani. Vous allez me dire, mais ça va un peu à l'inverse, à la gouvernance qu'on a parlé tout à l'heure. Mais non. Pourquoi? Parce que si tu es appelé, tu es appelé à servir. Mais ne délègue pas ton service. Déléguer son service, c'est comme le gars qui a eu un seul talent et qui l'a caché sur la terre. Je l'ai donné à quelqu'un d'autre. Il est parti avec. Je vais voler mon talent. Je rentre près du maître. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne m'appelle pas bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce que tu as fait? Okay? Donc, gardez votre appel. L'appel est au cœur de tout ce que l'on fait. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu appelés à faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Pasteur Fenossi, son appel, c'est de travailler avec les hommes et les femmes de Dieu à travers les églises canadiennes pour leur aider à comprendre le multi et l'interculturalisme. Leur donner de la formation, leur permettre de comprendre plus profondément comment est-ce qu'on s'intègre dans ce pays. Et nous aider à nous les Blancs de pouvoir vous accompagner à mieux vous intégrer dans ce pays. Ça, c'est son appel. Même si je peux enseigner sur l'interculturalisme, c'est pas mon appel. C'est le sien. Il pourrait me déléguer ça parce qu'il pense que je suis bon. C'est à lui que Dieu va demander des comptes. C'est son appel. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est clair. Qu'est-ce que tu veux ajouter, pasteur? Non, seulement un point qui était très important. C'est le problème de comprendre la vision. La seule personne qui comprend bien la vision de l'église, c'est le pasteur. Comme nous, l'église ménonite avait trouvé bon, oui, savoir une église des gens qui parlent aussi lingala. Parce qu'il y a des gens qui parlent Swahili, des gens qui parlent Kinyarwanda, interculturel, c'est vraiment très important dans les pays. Mais nous voyons qu'il y a des gens qui sont complexés par des langues. Et on avait trouvé un pasteur qui était venu chez nous, un apôtre avec une grande église de plus de 100 000 membres. Et on l'a donné à prêcher. Il commençait à minimiser l'église. Il parlait à Lingala. Il chantait à Lingala. Et ça, c'est une cellule de prière, c'est pas une église. Mais il ne comprend pas quelle était la vision de l'église. Ça veut décourager les gens. Ils étaient commencés à parler par maison par maison. Appeler les fidèles pour les décourager de quitter et de leur donner aussi de l'argent. Et nous devons faire beaucoup attention. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Bon. Moi, ce que je voulais aussi continuer dans le même sujet. Parce que c'est difficile un peu parce que vous regardez tout le temps. Ouais, mais ce sont des choses qui sont sensibles. Ouais, dans cette vie de nos églises. Mais pour moi, c'était comme une demande à l'église. Oui, nous sommes des églises et chaque église est élue.
Mais le fait d'être appelé une église affiliée au Mennonite, c'est-à-dire nous avons cette identité de Mennonite. Alors, si nos façons de travailler avec les Mennonites, notre façon de travailler avec le Mennonite soit différent, c'est comme si nous sommes appelés au nom de Mennonite, mais nous ne sommes pas de vrais Mennonites. Donc, la demande, il y a deux choses. J'aimerais qu'il soit une structure Mennonite qui soit là peut-être par-dessus. Mais nous, les dirigeants des églises, que chacun connaisse que oui, je suis libre, mais il y a une structure. Kwa ajili kila mtu atambue kwamba mimi niko huru, lakini niko na kanisa ambayo mimi ninakuwa nikijiunga kwayo kama mimi. Si je fais n'importe quoi, peut-être il y a des règlements qui sont là de Mennonite, une structure où le gens peuvent venir. Kama ninafanya kitu fulani, panakuwa hapo na mwelekezo wa Kimenonite ambao inaweza kufanya watu wanakuja, tunakaa tunazungumzia hili tu. Donc une liberté qui n'est pas libertinage. Ambao uhuru ambao hauko kwenda kiasara sana. Et la deuxième chose, que le statut que le Mennonite ont, kama hiyo mwandiko ambayo inakuwa sheria ya toutes les églises affiliées au Mennonite. Mwandiko wa sheria wa Mennonite iwe katika makanisa zote ambayo zinajiunga na Mennonite. Et la dernière des choses, ce sont les réunions comme celle-ci. Il faut que ça continue. Ça va nous aider kama haya na yaendelee, tutasaidia kubadilisha mambo kazi. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Asante. On va manger, donc je vais m'adresser à cela. C'est un peu hors sujet, mais en même temps, c'est la même chose. Mais c'est important. Ce qui est soulevé là, je n'ai aucun doute que vous avez tous les mêmes questions. Il y a un bruit dans votre tête qui dit il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va essayer de répondre à ça. La première. Les églises qui sont en implantation, qui n'ont pas encore été reconnues comme églises émergentes, donc qui n'a pas signé une entente avec MCEC comme église émergente. Il n'y en a pas ici aujourd'hui. Oui, c'est cette année-là, vous venez de passer. Oui, vous venez juste de passer, c'est ça. Donc, alors non, il n'y en a pas ici aujourd'hui. Ces églises qui sont en implantation, effectivement, travaillent avec nous, mais n'ont pas de statut officiel chez nous. À MCEC, il n'y a que 2 statuts officiels pour une église. La première, c'est le statut d'église émergente ou en anglais, ils disent provisional. J'aime pas ce mot, donc je prends émergent. Ça se traduit mal. Ce statut, c'est votre statut. Il n'y a aucune église ici qui n'est pas sur le statut d'église émergente. Ça veut dire que vous êtes tous en tant qu'église membres de MCEC. Vous avez le droit donc de voter à l'Assemblée annuelle. Vous avez le droit de vous présenter sur les différents conseils qui existent dans l'Église. Et vous avez toujours accès aux formations et à tout ce qui arrive. Pasteur Fenossi, tu peux me corriger si je me trompe. Et le deuxième statut, c'est le statut d'église avec tous les droits. On appelle en anglais full member. Pas trouver d'autres façons de traduire ce genre. Aussi, vous avez de accès
Ah oui, c'est vrai que aussi l'Église qui est en mode a aussi maintenant, on a voté cette année un budget pour pouvoir aider les églises. C'est pas un très gros budget, mais au moins il y a un engagement financier qu'on prend envers eux pour pouvoir les aider. Ok? Donc, merci. Et puis, après ça, l'église qui est full member a tous les droits dans l'église. La condition pour être full member, c'est que les pasteurs soient tous en processus d'ordination. Même si vous avez déjà été ordonné dans une autre église ou dans une autre famille d'église, vous devez entrer dans le processus d'ordination de MCEC, soit pour transférer votre ordination, ou soit vous faire ordonner. Si ça, ce n'est pas entamé, l'église ne peut pas passer en mode complet, full member. Ok? Ça vous va? Et le pasteur est devenu un membre de clergy Nord-Amérique. C'est ça. À partir du moment où le pasteur est ordonné, le pasteur est dans la liste de tous les pasteurs du nord de l'Amérique ménonite. Ça veut dire que vous avez accès à devenir pasteur de toutes les églises aux États-Unis, au Canada, les églises ménonites. Bien sûr, si le Seigneur vous appelle à faire cela. Je crois, Pasteur Kilozo, que tu as commencé déjà le processus. C'est un processus qui est douloureux. C'est difficile. Il y a des questions et tout ça. Il y a des références. Et puis, moi, j'ai pris du temps pour répondre à ta référence aussi. Alors, c'est moi qui ai un peu ralenti. Alors, bon, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. C'est compliqué. Je t'ai vu, ce sera pas mal. Donc, pour répondre à la question, il y a une structure au-dessus de vous. Le problème, c'est que cette structure, elle n'a qu'un seul représentant au Québec. Et c'est moi. Et je suis tout seul. Avant, j'avais Charles et Ronald avec moi. Maintenant, je suis tout seul. C'est pas que je suis tout seul parce que j'ai toujours Pasteur Fenossi et il y a une équipe à Kitchener, mais je suis tout seul au Québec. Puis on a aussi coupé mon temps et je peux travailler seulement à mi-temps. Donc j'étais obligé de me prendre un travail à côté. Comme vous avez tous des travails à côté. Et ça fait que je suis un peu moins disponible. Je demeure quand même disponible les week-ends. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler, je viendrai vous voir. Appelez-moi. La différence, c'est que là, je ne peux pas juste me présenter. Je n'ai pas pour l'instant le rôle de l'église pour me déplacer comme je veux. Et si vous m'appelez, on veut vous voir, pasteur. Hein? J'ai une manière de défendre cette dépense. Okay. Ça vous va? Est-ce que vous comprenez? Ça va, pasteur? Ok. Oh non, ici. Avant, pasteur. Le règlement et le statut des Mennonites étaient passés dans nos églises. Les statuts, maintenant. Pourquoi est-ce que l'église ménonite n'a pas de statut unique? Parce que notre modèle théologique est un modèle qu'on va appeler presbytérien. Non, pas presbytérien, l'autre. Non, c'est ça. On a un modèle de décision qui est basé sur l'église. Alors, moi, en tant que responsable pour les Ménonites au Québec, je n'ai aucune autorité dans vos églises. J'ai zéro autorité dans vos églises.
Je ne peux pas vous dire, voici ça va être ta charte. Mais je sais, Pasteur Josué est en train de faire sa charte. Il m'a appelé. J'en ai donné une. Je lui ai donné celle que j'ai écrite pour Rockman. Et elle est disponible, je l'ai rendue anonyme et tout ça. Si vous en avez besoin, je peux vous la donner. Mais officiellement, ce n'est pas quelque chose de MCSC, c'est quelque chose de mon clan. Ce n'est pas un document de MCSC. Vos églises, vous avez toute autorité dans vos églises. Et MCSC ne va pas s'intégrer là-dedans. Le seul moment où j'ai une autorité dans vos églises, disons que Pasteur Charles passe à travers une crise, et il m'appelle. Est-ce que tu peux venir m'aider? Je vais m'asseoir d'abord avec lui. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il s'attend de moi. Quel genre de choses qu'il a besoin pour que je puisse l'aider à régler ce problème. Et s'il me donne une autorité de parler aux membres, pendant cette réunion, j'ai l'autorité. Mais elle est déléguée du pasteur. Quand la réunion est terminée, mon autorité s'arrête là. Et si pendant la réunion, Pasteur Charles dit ok, c'est fini, c'est lui qui a l'autorité. Moi, je suis au service de Pasteur Charles. Vos membres n'ont pas mon numéro de téléphone. C'est vous qui les avez. Ne donnez pas ça à vos membres. C'est important. Vous êtes appelés à vos églises. Vous êtes le sujet de mon appel. Je le répète, c'est vous qui êtes le sujet de mon appel. Est-ce que ça va? Papa, oui, vas-y. Tu vas parler en langue. Amen. Amen. Comme nous comprenons ce que l'enseignement d'aujourd'hui, c'est très très bon. Nitakwenda kidogo kwa ndugu ambaye alisema kwamba katika kanisa ambalo anatumika huko matatizo. Je vais s'adresser rapidement à notre frère qui a donné l'exemple pour moi c'est son église et les problèmes. Natamani kusema. C'est ça qu'il veut dire. Kusema kwamba kuunda kufanya kanisa ama kuunda kanisa kwa watu katika commencer une église quelconque. Ni sawasawa na mtu kufanya chama fulani. C'est comme l'exemple de quelqu'un qui commence une partie quelconque politique ou n'importe quelle partie. Dans le parti ou commencer une église, quelqu'un peut avoir une vision disant c'est essentiel que je fasse ça. Mais il ne peut pas faire cela sans la présence d'autres personnes. Et quand il se rencontre 2, 3, se mettre d'accord, et en se mettant d'accord, c'est important qu'il y ait quelque chose là-bas qui doit dire dans ce que nous faisons, voici les objectifs, voici. Et ils se mettent d'accord. Et quand ils se mettent d'accord, il y a un temps où ils écrivent pour se souvenir. Quand ils écrivent, c'est pour dire qu'il y en a d'autres personnes qui seront attirées et ils vont rejoindre et trouver quelque chose qui est écrit. Quand ils seront déjà là, la première des choses, leur dire bienvenue, vous êtes venus, mais ce que nous faisons, voilà les objectifs et le fonctionnement. C'est comme ça qu'on fonctionne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Et si parmi ceux-là qui ont dit qu'ils sont d'accord, va à l'encontre de ce qu'on lui montre, et ce qui peut le mettre à l'aise, le remettre à place, c'est ce que vous nous présentez. Bien aimé, on t'a dit ceci, on t'a dit cela. Même dans la maison, tu as une femme, vous êtes dans votre maison,
C'est nécessaire que vous vous disiez, l'homme peut commencer. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. La femme à son tour, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Et ensemble, vous mettez d'accord. En se mettant d'accord, votre oui, votre oui reste. Si quelqu'un échappe de ce que vous avez dit, appelle-le. Monsieur, regarde, regarde, regarde. Et c'est là aussi dans ce qui concerne le commencement d'une église. Chaque église qui soit, nécessaire et important d'avoir le règlement et la façon de vivre. Et dans ces règlements, certaines personnes ou d'autres, quand ils viendront, quand il vient, vous l'entendez dire, moi j'étais berger là où je viens. Vous lui dites bienvenue. Et vous lui présentez ce que vous avez fait ensemble. Ici, on va comme ça, on marche comme ça, on a ça, on a ça. Oui, j'accepte et je serai avec vous. Là, si il marche à l'encontre, ce qui va lui montrer qu'il est sorti en dehors des... C'est ce que vous avez écrit. Moi Jésus a dit, je n'aime pas vous condamner. Mais les paroles que je vous ai dites, et les paroles que vous avez entendues, vous condamnerez. Je vous parle, toute église a besoin d'avoir son statut. Discipline. Ordre intérieur. Règlement d'ordre intérieur. Règlement intérieur plutôt. S'il a ça, tout le monde est bien pasteur. Qui viendra? Hey, présentez-lui. Lui, regarde. Est-ce que tu es d'accord de rester avec nous? Dis oui. S'il va vous l'appelez. Ce qui va le condamner ou le ramener sur le chemin, c'est ce qu'il a lu et ce qu'il a écrit. C'est ce qui a été écrit. Pour dire s'il n'y a pas des choses qui sont écrites, ça c'est pas une société. C'est pas une église. Parce que n'importe qui, il va amener ce qu'il veut. Pour dire que tu as terminé. Oui, je vais terminer. Tu avais déjà dit Amen. Amen. Si l'église joint la famille ménonite, c'est important de connaître comment le fonctionnement de l'église. C'est une très bonne chose. Amen. Merci. Donc, voilà ce que je propose.